Never lead me wrong, never lead me wrong. Lead or follow. You can never lead me wrong, never lead me wrong. Lead or follow. You are my shepherd, oh. You are my shepherd, oh. Lead or follow. You can never lead me wrong, lead me wrong. Lead or follow. You are my Father, the only one. Lead or follow. Lead me wrong. Even in the wilderness, just lead or follow. Même dans la solitude, lead or follow. Conduis seulement. Tu peux pas me méconduire. Tu ne peux pas me méconduire. Prends les devants, je te suis. Tu ne peux pas me méconduire. Tu ne peux jamais me méconduire. Just lead or follow. And what is it you are? What is it you are? You are my hope. You are my strength. You are my hope. You are my strength. You are my strength. You are my strength. You are. And what is it? What is it? What is it that you are not? And what is it? What is it? What is it that you cannot be? Qu'est-ce que ce que tu es? Qu'est-ce que ce que tu es? Tu es ma joie, ma raison de vivre, ma raison de vivre. Ma raison de vivre, ma raison de vivre, ma raison de vivre, qui me donne plein d'espoir. Tu es. Qu'est-ce que ce que tu es? Qu'est-ce que ce que tu es? Tu es ma joie, tu es ma joie. Bien-aimé, même dans l'expérience de ton désert, il est ta joie, il est ta joie, il est ta joie, il est ta joie. Ta raison de vivre, ta raison de vivre, ta raison de vivre.
raison de vivre. Dans la solitude se forgent les esprits. J'ai dit, dans la solitude, c'est là que Dieu forge les esprits. Tous les vaillants héros que la Bible relate ont passé par l'expérience du désert où ils ont expérimenté un certain éloignement, une sorte d'emprisonnement volontaire. Tu t'isoles quotidiennement. Dieu nous appelle dans la solitude. Oh oui, qu'est-ce que tu veux dire par là encore, Dard? Est-ce qu'il n'est pas permis à l'homme de vivre? Oui, il est permis à l'homme de vivre dans la société. Il est permis à l'homme de vivre dans la société et non se corrompre dans la société. La société, des fois, nous font faire des choses qui ne correspondent pas à la volonté de Dieu, à la volonté de Yahweh. La société, quand les hommes s'associent, déjà l'homme est corrompu dès sa jeunesse. L'homme est corrompu dès sa jeunesse. Et il s'associe encore avec ceux qui sont plus corrompus que lui. Et la société commence à proposer certaines choses. Des choses de valeur, comme on aime. Comme on aime. Moi, le premier, si je dis que je n'aime pas les choses, je mentis. J'aime les choses. Mais il faut l'aimer d'une façon... comment dirais-je? Quel mot il faut mettre ici? Aimer les choses. C'est Dieu qui pourvoit ces choses. Il faut l'aimer ces choses-là en reconnaissance. En s'humiliant. Pas s'auto-proclamant je ne sais qui. La sagesse vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Les savoirs viennent de l'Éternel. Tout vient de lui. Tout vient de notre Père, le Tout-Puissant. Des fois, c'est bien quand l'Éternel prend les choses en main. Des fois, c'est très bien. Seigneur. Osée, chapitre 2. Je n'ai pas arrêté de parler. Osée, chapitre 2. Je n'ai pas beaucoup de lumière ici. Pas beaucoup de lumière ici, excusez-moi. J'ai pas beaucoup de lumière ici. On va essayer d'arranger ça. Osée chapitre 2. Dieu m'a guéri de mes yeux et je suis confiant que je peux lire sans mes lunettes. L'ennemi me tente, j'ai mes lunettes à côté. J'ai même pris les mouchoirs pour commencer à les essuyer. Les mouchoirs, il est déjà là. Mais j'ai les yeux guéris. Pourquoi je m'entête encore à vouloir utiliser ces lunettes? Osée chapitre 2. Mon Père, tu m'as guéri de mes yeux. Je sais que je vais lire la Bible. Je vais les lire parce que tu m'as guéri. Je vais les lire. Je vais les lire, cette Bible. Tu m'as guéri de mes yeux. Que personne ne me trompe. Que Rodard ne me trompe pas. Je suis guéri de mes yeux bien-aimés. Mais je suis tenté à utiliser encore
mes lunettes. Elles sont juste là. Osée, chapitre 2. Je vais commencer la lecture. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Pourtant, le nombre des fils d'Israël, la Bible dit, pourtant, le nombre des fils d'Israël, l'Israël ici c'est l'Église universelle, deviendra comme les sables de la terre, de la mer, pardon. Les sables de la terre, les sables, la terre, les sables de la terre. Donc, ils deviendront comme les sables de la mer. Seigneur, tu m'as guéri de mes yeux. Qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Seigneur, tu m'as guéri de mes yeux. Tu m'as guéri de mes yeux. Tu m'as guéri de mes yeux. C'est quoi ces cache-cache? Akabataria kranduka sakaria bamba zikasika shankata kata yakata. Yakata 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 kata 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 kata. Tu m'as guéri de mes yeux. Je joue pas au cache-cache. À l'endroit où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de Dieu vivant. À l'endroit où on les reniait, bien-aimés, là où on vous malmenait, là où on vous rejetait, là où on vous prenait comme un moi qui rien, là où vous n'aviez pas de valeur, là où vous ne représentez rien du tout. Pour qui présenterez-vous quelque chose? Pour qui? Hein? Ils vous diront, fils de Dieu, fils de Dieu. Ça, c'est des bénéfices extraordinaires des enfants de Dieu. Même là où on vous avait renié, là où vous étiez rejeté, c'est là qu'on va dire que c'est le Fils de Dieu. Oui, tu es le Fils de Dieu. Seigneur. Bien-aimé, la bonté de Dieu se définit. La bonté de Yahweh. Pourquoi il est bien? Pourquoi il reste bon? J'ai suivi hier à la télé, on dit pourquoi Dieu ne tue pas Satan. Pourquoi il ne le tuerait pas vraiment? Je regardais, j'écoutais. Parce que c'est un esprit de Dieu, bien-aimé. Si je peux essayer de dire quelque chose avec ma petite tête de piafre que vous connaissez. Si je peux essayer de dire quelque chose là-dessus, pourquoi Dieu ne tue vraiment pas les diables? Bien-aimé. Regarde-moi comment je tremble comme une feuille. Pourquoi Dieu ne tue pas les diables? Pourquoi il ne disparaîtrait pas pour que tout le monde vive sa destinée? Pourquoi? Bien-aimé, la Bible dit d'abord, Dieu est esprit. Il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent aussi en esprit et en vérité.
Rokotototototo yakata yatakata yatata. Rokototo yatata. Rakata rakata yakatata. Qu'il adore aussi en esprit et en Christ. En Christ. Sans Christ. Tu l'adores en Christ. Tu l'adores en Christ. En vérité. C'est qui la vérité? La tautologie spirituelle. Je ne sais pas si les mots existent. Je ne sais même pas. Je vais tenter de les dire. Les tautologues, c'est l'Éternel, bien-aimé. La tautologie de l'Éternel. La tautologie. Les jets des mots de Yahweh. Les jets des mots de Yahweh. L'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront les pères. D'abord, en lui. En dehors de lui, tu ne peux pas l'adorer, mon ami. Les masques, bien-aimés. Qui prétend-il embobiner? Yahweh ou Rodar? Yahweh ou Rodar? Embobine-moi si tu veux. Embobine-moi si tu veux. Mais l'Éternel, tu ne l'embobineras jamais. Tu ne peux pas, bien-aimé. Jésus, j'étais dans ma prière matinale. Dieu m'a amené quelque part. Dieu, il est Dieu, bien-aimé. On n'a pas l'autosuffisance. On ne connaît pas. On n'a pas de connaissances. Et c'est pas ce qu'il avait fait hier. C'est peut-être les mêmes principes. Il est trop Dieu. Il est trop en lui-même. J'arrive, bien-aimé. J'arrive. Pourquoi Dieu ne détruit pas Satan? Mais pourquoi il est parti? Laissez-moi parler. Vous allez comprendre. Pourquoi il ne détruit pas Satan? On arrive, on adore Dieu qu'avec Christ. Sans Jésus, tu ne peux pas l'adorer. Et sans Dieu, sans l'Esprit. Ah, Seigneur, l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en lui-même. Ils adoreront en Dieu. Parce que s'ils adorent en dehors de lui, ça c'est plus adoration. Ce n'est plus adoration, ça devient une abomination. Abominable. Abomination. En esprit, l'esprit c'est lui. Alors pourquoi Dieu ne détruit-il pas Satan? Parce qu'il est convenant keeping
Il ne viole pas son alliance. Même nous ici sur terre, on fait tellement de bavures. Pourquoi il nous détruit-il pas? Parce qu'il est amour. Il ne peut pas s'auto-détruire. Si tu détruisais toi, c'est comme si il s'auto-détruisait. Il y a des déchirures au Père. Si tu détruisais maintenant, comme il est juste et juste. Comme il est juste et juste. C'est-à-dire comme c'est lui qui a le dernier mot. Mais il sait quoi faire. Il saura quoi faire au bon moment. Pourquoi Dieu ne détruit-il pas le diable maintenant? Parce qu'il ne viole pas son alliance. Parce qu'il est amour. Et parce que son école, the wilderness experience, will never cease. En français, son école de l'expérience du désert ne cessera pas. Ça ne cessera pas. Pour ses élus bien-aimés, pour ses appelés. Oui, ses appelés, les envoyés dédiés. Bapanzi Sango Yankolo. C'est ça que je parle. C'est de cela que je suis en train de parler. Pour ses élus, pour ceux qu'il a choisis. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Rodard? Ouais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais moi-même, je suis perdu. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ces élus. J'ai parlé même de quoi? Sans qu'il me souffle des choses à raconter. Je vais parler de quoi? Moi, Oda. J'ai parlé même de quoi? Il est amour. Il ne peut pas s'auto-détruire. Il fait les choses dans les règles. Ce n'est pas un violeur d'alliance. Je vais lire encore. Je vais lire encore. L'expérience du désert. Qui est passé par les déserts? Abraham devait tout quitter pour se lancer dans les déserts de Palestine. Destination incognito. Désert. Va dans les déserts. C'est là que je forge les esprits. Les grands forgerons de l'Atlas, ils forgent les esprits dans les déserts bien-aimés. Les déserts des Roda aujourd'hui. Toi. Le désert de Roda aujourd'hui, c'est un sujet de commérage. C'est un sujet de rigolade. Ouais. Ton désert viendra. Parce que l'école du Seigneur n'a pas fini. S'il a utilisé des patriarches, des exemples, des preuves indéniables, indiscutables que Dieu agissait avec eux. Et il continue la même opération avec nous. Tu dois passer par l'expérience du désert. Révérend Dare Olaolua, Dr. Dare, Wilderness Experience. Avec sa voix, Wilderness Experience.
C'est maintenant que je comprends les messages, l'expérience dans les déserts. Abraham est passé par les déserts. Qui encore? Moïse, après avoir tué l'Égyptien, il s'est enfui dans les déserts où il a eu l'expérience du buisson ardent. Si c'était à l'océan, dites-le-moi. Dites-le-moi, mais moi je sais que c'était dans les déserts. Dans les déserts où il habitait avec les filles de Jéthro, Déborah sa femme, la fille de Jéthro. Désert, bien-aimé, il t'amènera là-bas pour captiver ta conscience. Le monde te rend inconscient. Le monde te rend inconscient. Tes appétits sexuels incontrôlés. Incontrôlés. Voilà. Si tu veux qu'on te dise tout pour que tu saches que Dieu est au courant de tout. Il voit tout. Tes appétits sexuels, bien-aimés, incontrôlés. Et pourtant, Dieu, dans son école de la solitude, bien-aimé, tu apprends les règles de la vie. Tu apprends la maîtrise de soi. Tu apprends que tout est utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et comment tu conçois cela? Tout m'est permis. Tout m'est permis. Mais des fois, tout ne m'est pas utile. Bien aimé, si j'aborde ce sujet, si je l'abordais ici, je vais faire un scandale. Je vais faire un scandale. Si avec ma petite tête là, comment Dieu me nourrit. Bien-aimé, tu dois passer par le désert. Je ne sais pas comment il me nourrit, moi. Mais j'ai vu l'image d'Élie, désespéré. L'homme de feu. L'homme qui a invoqué le feu de Dieu. L'expérience du désert. L'évangile, selon tout un chacun. Bien aimé, comme on dit chez les Westaf, chacun pour chacun. Est-ce qu'on est venu ensemble même? Est-ce que dans les affaires de Dieu même, est-ce qu'on est venu ensemble? Est-ce qu'on est venu ensemble? Quand il m'a trouvé, est-ce que tu étais avec moi? Quand il t'a trouvé, moi j'étais pas là. Dans les affaires de Dieu bien-aimé, c'est en avant, Mars. Chacun tourne à gauche, vous tournez à gauche. Chacun tourne à droite, chacun tourne à droite. Chacun en avant marche. Chacun en avant marche. Chacun bien-aimé. C'est ton histoire à toi avec l'Éternel. S'il y aura l'autre ère, peut-être qu'on parlera de toi. Même pas dans la Bible, parce que la Bible, elle reste inchangée. Mais il y aura des records à raconter, bien-aimé. Si tu vis chacun pour chacun avec Dieu, si tu conçois ça, il y a des moments dans la vie, il faut être toi, seul à seul, avec ton Dieu. Il y a des moments où tu dois t'isoler. Même la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, sois dans l'isolement.
Enferme-toi un moment. Oublie un peu tout. Concentre-toi sur Yahweh. Je vais dire un mot pour les femmes des pasteurs. Ou les maris des pasteurs. Bien-aimés, ayez bon courage. Voyez, les serviteurs de Dieu, ils traversent des moments d'isolement. C'est Dieu qui leur impose ça. Des fois, ces conneries-là, ça crée ça ouvre les portes à l'ennemi. Par exemple, moi, Dieu me demande de m'isoler quotidiennement. Peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 7 heures, 8 heures du temps. Désert, wilderness experience. C'est la seule. Avec Dieu. C'est là qui nous nourrit. Les forgerons de toute la place. C'est là qui forge ton esprit. C'est là qui veut que tu lui ressembles. Tu lui ressembles tel qu'il est. Si tu veux les représenter sur terre, si tu veux faire la même chose qu'il fait, si tu veux que tes paroles pèsent, tu libères une parole à 100 000 kilomètres. Le preuve indiscutable arrive. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Dans tout ça, moi j'ai fait ma part. Je sors ce qu'il lui-même a mis en moi. Ce qu'il attend. Ce qu'il entend qui sorte de ma bouche. Et comment ça va sortir? Si ça va avoir la rage ou la gentillesse de subir encore certaines injustices. Certaines injustices spirituelles. Spirituelles, bien aimé. Oh Seigneur, je voulais lire encore. Je voulais lire encore ta parole. Il m'avait amené quelque part ce matin. Je ne savais même pas pourquoi. Je suis arrivé, c'était aussi un lien désertique. Un parc ici à Vitry. J'arrive, je me gare. Je dis, ah, Seigneur. Hier, il m'avait amené là-bas. J'étais là-bas, avant midi. Je suis allé. J'ai regardé l'environnement. Un espace énorme. L'homme à moi disait, ah Seigneur, l'endroit est cool ici. On peut mettre des chapiteaux et demander la permission pour faire des campagnes d'évangélisation ici. Il y avait des arbres, l'estendu. Si on mettait des chapiteaux, ça peut réunir même 500 personnes, voire même 1000 ou 2000. C'est l'étendue. Je commençais à marcher, à contourner l'étendue comme ça. J'ai marché comme un fou. Je parlais. Et il y avait des passants comme d'habitude. Et moi, j'ai fait des pas solides. Des pas qui sont lourds. Oh, comme si je portais le monde avec moi. J'arrive, je sens que c'est du lourd qui avance. À moi, personnellement, je sens que mes pieds sont lourds. Tout. J'avance tout doucement, tout. Et j'ai fait des décrets sur l'espace qui ne m'appartient pas. Dieu, l'autre fois, il a dit, Jérémie 32, verset 15, on achètera encore des terrains. On aura encore des vignes. On va encore acheter. Et moi, en main, je n'ai rien du tout. Même pas
1 centime. Je n'ai pas. Dieu m'amène là-bas, je vois l'étendue. Je fais le tour. Comme con que je suis, j'ai commencé à parler en langue. Parce que dans ma tête, j'ai vu l'espace pour des campagnes, genre en été. La mairie nous accorde l'espace pour envoyer le tonnerre de sa parole. Pour envoyer. Et que les preuves indiscutables se produisent. Et qui redonnent la vie. Et non les enterrements. Qui donnent les naissances. Qui les restaurent. On a assez enterré nos morts. N'est-ce pas? Eh bien, faut qu'on vive. Il est venu ramener la vie. Et cette vie, elle est en abondance. Il est venu ramener la vie. Il n'est pas venu pour qu'on enterre nos morts. C'est pourquoi il a dit même, laissez les morts ensevelir leurs morts. Un mort, c'est un mort. Un mort, c'est un mort. On s'y bête qu'on est bien aimé. Les morts doivent ensevelir leurs morts. Les morts doivent ensevelir. Comment ça, Seigneur? Comment ça, Seigneur? C'est des morts. Et comme une histoire, c'est ça. Tu vois les corps, les ossatures marcher. Boum, boum, boum. Ils viennent prendre la mort fraîchement pour l'enterrer. Ils parlaient de mort que nous sommes. Morts en esprit. Et les cadavres ambulants. Enterrez votre mort. Parce qu'il avait la chance de vivre. Il pouvait bénéficier d'une vie abondante. M'en voulez pas. Laissez-les parler. M'en voulez pas. Écoutez, la parole de foi arrive. Ça satisfait vos attentes. C'est encore lui qui t'impose l'expérience dans les déserts. Tu crois que Dieu va faire papa gâteau avec toi? Il va jouer au cache-cache, qui te prêche comme tu veux toi. Tu veux l'imposer. Non, c'est toi le juste. Lui, maintenant, il devient injuste. Parce que toi, tu veux entendre une parole quelconque. Tu entendras la parole du Seigneur. C'est aussi ton expérience. Désert. Aola kisanini. Tabamba tera batu. Otea manenge wana. C'est ça. Tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à l'Éternel. T'entends? Tu appartiens à l'Éternel. On appartient à l'Éternel. Notre Dieu, il devient imposant quand il s'agit de te faire passer dans ton expérience du désert. C'est là que les esprits sont forgés. J'ai parlé d'Élie, l'homme de feu. L'homme de la résurrection, il ramène le petit garçon à la vie. Il rentre chez la veuve de Sarepta. Non, mais il nous reste plus qu'un peu de farine, un peu d'huile. Je vais faire un petit gâteau. On va manger, moi et mon fils, après on meurt. Il say, you don't know what I carry. Tu sais pas ce que je porte. Fais-en d'abord un peu pour moi. Fais-en d'abord un peu pour moi. Et toi et ton fils, vous ne mourrez pas. Il y aura toujours la farine. Et l'huile ne manquera pas non plus. N'est-ce pas? La femme commençait à faire le pain. Il a fait comme l'homme de Dieu avait dit.
le beurre, le pain, il mélange. Bam, l'homme de Dieu, il mange. Subitement, il y avait encore de farine. Elle fait encore pour son fils et elle. Mangeant, c'est régalant, dans la joie, dans le merveillement. Dans le merveillement. Dans le merveillement. Dieu fait des merveilles, bien-aimés. Regarde-moi ma tête, comment je commence à voir même des joujoux. Hein? Les rodards que je connaissais, en ce moment-là, je serais squelettique. Je serais mort de soucis. Mes pensées allaient me tuer. J'allais regarder la responsabilité que j'ai. J'allais commencer à voir mes charges, les devoirs d'un père, que des fois on n'arrive même pas à satisfaire. Tu vois, si j'ai regardé tout ça, je serais un homme abattu. Mais bien aimé, même moi-même, hein, si vous ne témoignez pas les merveilles de Dieu, tant pis pour vous. J'ai eu peur parce que c'est comme si Dieu n'agissait pas. Moi, j'ai commencé à avoir peur de parler de ces merveilles. Ah, les merveilles de Dieu fait que j'ai cette tête-là. Je parais beau, n'est-ce pas? Oui. Si tu ne me le dis pas, moi je sais. L'image qui me renvoie. L'image que je vois là de moi. Je dis, Seigneur, merci pour cette image. Je sais d'où je viens. Je sais qui je suis. Je connais mes craintes. Je connais mes faiblesses. Je connais mes peurs. Je suis à peu près comme Jésus. Lui, il connaissait. Aujourd'hui, moi aussi, je connais. Je sais où je suis faillible. Je le sais. Je sais, bien-aimé. Devant l'Éternel. Je le sais. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Comme j'ai dit, si j'abordais ces sujets ici, beaucoup ne m'aimeront pas. Mais c'est la parole du Seigneur. Les jours où il voudra aborder les sujets, il l'abordera. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimiez pas, il est où mon problème? Moi, je suis un canal. Il a choisi peut-être d'utiliser un gobelet quelconque comme moi. Il prend l'eau, il balance. Que cette eau devienne une source abondante, là où il envoie. Après, les récipients restent récipients, n'est-ce pas? Aussi bêtes que nous sommes. Il prend les récipients, par exemple les rodards, un petit gobelet, il prend de l'eau vive et il distribue. Et il envoie l'eau vive. Il va y avoir une pluie abondante, des miracles pour ceux de Dieu, pour ceux qui sont avec lui. Il va toujours continuer à faire du bien. Il va toujours continuer à faire des choses étonnantes. N'y a-t-il rien qui soit étonnant de ta part? Il y en a. Il a chopé Paul dans le désert de Damas. Paul voulait aller terroriser les chrétiens. Nos ancêtres, nous sommes chrétiens. Paul était en route pour aller les massacrer, les exterminer. Il s'est emparé de lui. Où ça? Non, c'était dans la forêt de Mayombe. Oui, comme vous pensez, dans la forêt de Mayombe. Bien aimé, c'était dans les déserts. Pourquoi me persécutes-tu, Saul de Tarse? L'apôtre Paul là, c'est Saul de Tarse. De Tarse. Saul de Tarse. Et ça c'est Rodard. Saul de Tarse.
Pourquoi me persécutais-tu? Pourquoi? Aveuglé par l'Éternel, va dans les déserts même. Après ça, lui, il a étudié le judaïsme, donc c'était un théologien. Il maîtrisait, je ne sais pas si c'était un docteur ou un professeur, mais il maîtrisait. Il maîtrisait. Il est parti aussi. C'est la seule avec lui dans les déserts d'Arabie. Vous vous souvenez? Paul, Saul de Tarse. Il s'est isolé aussi pour nous laisser les trésors. Paulinène, pour nous laisser les trésors. Paulinène. Il était dans les déserts, là où se forgent les esprits. Il me donne tellement beaucoup d'exemples. Je parlais de moi qui m'a amené à Vitry. Je ne savais même pas pourquoi j'étais là. Hier déjà j'étais là-bas. Je ne savais pas pourquoi j'étais là-bas. J'ai contourné l'enclos parce que c'était tellement énorme. J'ai dit, si on pouvait demander la permission, on pouvait faire des campagnes ici. J'ai commencé à posséder les lieux bien-aimés. J'ai imposé son autorité sur les lieux. Que ta puissance demeure ici, Seigneur. À chaque fois qu'on aura besoin des endroits comme ça, que cet endroit soit disponible, pas à cause de ce que nous sommes, par ta puissance imposante. Comme tu as dit, allez me détacher l'anneau. Si on vous demandait, dites que le maître en a besoin, bien-aimé. Qui est le maître? Quelle confusion! Si jamais il y a eu de l'opposition, ne touchez pas à cet âne. Le maître en a besoin. That will leave you with a big question mark. That will leave you with a big question mark. Who is the master? Qui est le maître alors? Tu vas te dire, mais si c'était César qui dominait dans cet endroit-là, quand on dit c'est le maître qui en a besoin, forcément ça doit être César. Ça doit être César. C'est qui d'autre qui va masteriser, comme on aime les dire en africain, qui d'autre va masteriser même l'affaire? Si c'est pas lui-même César même. Si c'est pas César même, tu vas être confus par rapport au maître. Je ne sais pas combien tu en as. Combien en as-tu de maîtres? Ah, je vais chanter un peu, même a cappella. La Bible dit, on ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut prendre une bonne décision. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, toi seulement tu dois l'admettre. Un bon jour, tu prends une bonne décision. Rabat! Décide qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attacher. C'est lui pour qui tu veux vivre. À lui seul, tu veux tout donner. Tu veux tout donner, même un temps précieux que tu chéris. Les temps que tu passes à faire ce qui est important pour toi.
tu oublies d'abord cette importance pour toi. Tu vas chercher la solitude, là où il forge les esprits. Même, le monde offre chérissesse, richesse, Roda. Parle un bon français là. Hein, on t'écoute même dans le monde entier. Le monde offre ses richesses et Jésus donne sa paix. Mon ami, donne-lui ta petite jeunesse. Ta petite jeunesse de combien? Peut-être de 92 ans. Tu es jeune encore. Tu es jeune encore. Ta petite jeunesse de 92 ans. Ta petite jeunesse. Ta petite jeunesse. Oh, donne-lui ta jeunesse. En lui, il y a la vraie liberté. Le monde offre ses richesses. Jésus-Christ nous donne sa paix. Mon ami, donne-lui ta jeunesse, car en lui il y a la vraie liberté. Il te libérera. Il te libérera. C'est lui qui met la foi même en toi. Il ne peut pas se régner. Il ne peut pas s'auto-détruire. C'est la raison même le diable est encore là. Parce qu'il est le juste juge. Il y aura un jugement final. Il y aura un jugement final. Oui, il y aura les livres de vie et les livres de la mort. Les choix, c'est maintenant. Faire les choix, les bons choix, c'est maintenant. De se forger en lui, pour l'adorer même. Sans Christ, tu ne peux pas adorer. En dehors du Christ, ton adoration, c'est l'abomination. En dehors du Christ, ton adoration, ce que tu croyais faire, bien. Ça peut bénéficier aux vrais croyants. Ils peuvent apprécier. Mais toi, Galates, chapitre 3e, et le verset 4e. Auras-tu servi l'Éternel pour rien? Auras-tu souffert toute ta vie pour rien? Soi-disant, tu souffrais pour Dieu. Alors tout ça, bien-aimé, pour rien? Le monde offre ses richesses. Et Jésus donne sa paix. Mon ami, donne-lui ta jeunesse, car en lui seul il y a la vraie liberté. Tu seras libre. Quand je parle de cette liberté-là, c'est comme ça que j'arrive encore à Ivry. Vitry ou Ivry? Ivry, dans les parcs. Je commence à parler. J'ai baissé les vitres. Il y avait une voiture à côté. Il y avait une personne qui dormait à l'intérieur. Je pouvais sentir l'odeur de l'alcool dans ma voiture m'envahir. Je pouvais sentir l'odeur de l'alcool m'envahir. Mais je ne comprenais toujours pas. Hier, j'étais là-bas, j'ai possédé les territoires. La voiture était aussi là. Comme Dieu, c'est un ordonné, un Dieu d'ordre. Il fait les choses dans l'ordre. Ils m'ont amené là-bas, on a possédé les lieux. Comme quoi, il y aurait des campagnes ici, on peut demander la permission. C'est vraiment l'étendue.
Ça me faisait plaisir. Il m'est rechargé. Quand je marchais, j'étais lourd. J'avais les pas lourds, comme l'autorité lui-même. Comme l'autorité lui-même. Et il possédait les territoires. Aujourd'hui, il me ramène là-bas. Au lieu de me garer où j'étais garé hier, non? Comme par magie, je me suis approché de la petite voiture. Ça devait être Citroën XR. Ouais, c'est ça. Grise. Je me suis approché. Après, j'étais là. J'ai prié un peu. J'ai commencé à m'embrouiller. Oui, commencé à m'embrouiller. Commencé à m'embrouiller, il me parlait de la puissance imposante. La puissance qui s'impose. La puissance qu'il arrive, il est brutal. Il ne demande rien à personne, comme Jésus a envoyé. Il a sémé la confusion dans les têtes. Dites que le maître en a besoin. Yomo bunana maître wana qu'il en a besoin de mère de toi. Mais tout ce que je sais, il y a pas eu d'obstacle. L'anneau a été amené pour que Christ rentre dans la gloire à Jérusalem. Je suis allé là-bas. Il m'a embrouillé. L'autorité. Mais Seigneur, je suis venu faire quoi ici? Je ne comprends pas. Tout ce que tu me dis là, je sais. Tu me l'as dit, Seigneur. Et quand tu le dis, je fais tout mon possible pour que ça devienne une portion de moi-même. Je fais par tous les moyens possibles que je peux, moi, par ta grâce, que ça devienne une portion de moi-même. Si je peux tout dire par ma bouche, je le ferai, Seigneur, par ta grâce. Il m'a embrouillé, je dis, je me suis calmé un peu, j'ai dit, tiens, la solitude. La solitude. C'est là que Dieu me montre la vie de pasteur. Je me suis vu moi avec ma femme. Des fois, toi tu sors comme ça. Tu peux passer 4 heures dehors. Moi aussi je vais commencer à sortir. L'ennemi est venu. Je l'ai fait. Il est en prison pour moi, bien-aimé. Il est en prison. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas les croiser sur mon parcours. Qu'il soit sécurisé. Ou il ne viendra pas m'embrouiller. Ou il ne viendra pas m'embrouiller. Mais, bien aimé, il vient quand même. Il vient quand même. Mais cette fois-ci, quand il vient, moi, je le vois, il s'annonce, un esclave qui arrive enchaîné avec des clochettes. Il fait un pas, on entend... Il fait un deuxième pas, on entend du bruit. Il captive ton attention, tu vois comment il arrive. Si moi je vois, je vais prier dire que ma femme voit aussi. Toi, tu sors là-bas, l'ennemi va tellement travailler son moral, son mental, avec l'assaisonnement de l'incrédulité et de la méchanceté et des pensées obscures et malsaines. Si je vous disais ce que Dieu me dit à propos de ce qui traverse les pensées de nos bien-aimés quand on est dehors et qu'on ne donne pas de signes de vie. Maman pasteur est un bon cœur. Les femmes des pasteurs, les femmes des hommes de Dieu, ou les maris des hommes de Dieu, ayez un grand cœur. Il y aura toujours ces moments de l'expérience du désert. Il y en aura toujours, toute notre vie. Ma prière est que Dieu vous donne des grands cœurs. Parce que le diable, il sait, quand on va s'isoler, il ramène les pensées. Et les pensées que je ne peux pas dire au public. Je ne peux pas prononcer tout ça. La femme va penser, en ce moment même, cet homme que je n'arrive pas à voir.
il est le soir Kotia au sentir. S'il rentre ici, il viendra me trouver. Le diable, malgré enchaîné, il dit ouais, j'ai marqué un point. On va maintenant entendre la réaction du Messie. Là, il est là, il se frotte les mains. Hein? Je ne sais pas comment il fait parce qu'il est comme ça. Mais il se les frotte. Quand même, malgré qu'il est attaché, il se frotte les mains dans la joie. Il danse même. Il est content. Une semence est là. Il a semé déjà. Oh, bétara à bombe. Et quand ça va exploser, roi kata kata kata. Mais le diable, il a la foi, bien aimé de foi. Il croit. C'est pourquoi il continue jusqu'aujourd'hui. Hein? Même le diable nous dépasse des fois dans la croyance. Personne, oui. Raté, encore une fois. Tac. Bien joué. Il nous dépasse dans la foi. Lui, il croit. Tout ce qui concocte du mal, il a bien concocté. Il croit fermement. Très souvent, il réussit son coup. Très souvent, il réussit son coup. Tu entends pasteur, maman pasteur et papa pasteur. Ils vont aboyer comme des chiens en rage. Ils vont aboyer comme des chiens en rage. Mais de nos jours, on connaît mieux. On a un adversaire vaincu. Quand il arrive, il s'annonce. Faites que vous le voyez quand il arrive. Que vous puissiez voir comment il s'annonce vous aussi. C'est ça aussi ma prière. Pour ma famille. Si moi je peux vous le voir arriver, que toute ma famille commence aussi à voir, y compris toi. Quand il arrive, que tu le vois aussi. Amen. Moi je le vois arriver, je rigole. Ou des fois, j'ai entendu, mais je fais comme si je n'ai rien entendu. Je rigole des fois, je dis, gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Et il me dit, non, comprends aussi ta femme. Des fois, il a besoin de rester avec son mari, de parler de tout et de rien. De rien. Juste être là, parler. Et c'est la joie des couples. La joie. Cet échange. Ah, je me retrouve toute seule. Moi aussi, je vais commencer à sortir. Pour aller où? Moi, c'est Dieu qui m'isole. Il impose. Voilà pourquoi j'ai pris que Dieu donne aux femmes et aux maris des serviteurs de Dieu un grand cœur, qui comprennent que Dieu s'impose en les isolant. C'est là-bas qu'il forge les esprits. C'est là-bas qu'on est nourri pour venir nourrir aussi. C'est là-bas qu'il fait de nous ce qu'il veut qu'on devienne, pour lui représenter correctement, comme lui les conçoit. Pas comme nous, on essaye de les concevoir. Oui, très souvent on dicte, on conçoit avant. On va trop à la besogne, on va trop vite à la tâche. Très souvent. On veut, nous. Notre Dieu, des fois, on l'ira incapable, comme s'il ne peut rien faire. J'ai entendu aussi Papa Oyedepo dire quelque chose comme ça. Compte une garde. Il faut compter à Dieu, à lui, à chaque fois. On doit compter sur lui, à chaque fois. Peu importe qui on devient. Peu importe la totalité de ce que tu portes. Il a donné à certains les dons de prophétie. Quand ils prophétisent, c'est licite.
Tu ouvres la bouche, tu dis, ah, that must be God. Tu sens l'intonation même de sa voix. Tu l'entends déjà. Quand il parle à l'autre, tu sens, ah, il est là. Moi, ça m'arrive. Si ça ne t'arrive pas, pose-toi des questions. Pourquoi ça ne t'arrive pas? Moi, ça m'arrive. Quand il parle à une personne, j'écoute. Je dis, gloire à toi, Seigneur, j'ai pu entendre ta voix. Même si les messages ne m'est pas favorable. Expérience du désert. Wilderness experience. La solitude imposée par Yahweh. Finalement, il commençait à parler, tu ne mourras pas, tu vivras. J'empestais l'alcool depuis ma voiture, ça sentait fort. Ma bouche commençait à parler, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu n'es pas là pour mettre fin à tes jours. La vie vaut la peine d'être vécue. Tu souriras encore, tu vas sourire encore. J'ai parlé, c'est comme si je m'adressais à une personne qui était avec moi. Mais avec une voiture à côté, une dame qui dormait dans la voiture. J'ai parlé avec puissance, assurance, force et autorité de l'Éternel. Parce que moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais là-bas. Lui, il savait pourquoi j'y étais. J'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé, j'ai parlé. Quand j'ai fini de parler, ma bouche a dit, tu m'as entendu. Tu m'as entendu. Avec la voix grave qui est possible. Et j'ai chanté une chanson. C'était quelle chanson? J'ai chanté là-bas. Il m'a donné une chanson comme ça, qui est déjà chantée avant, comme il le fait à chaque fois. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. Et ça parlait de l'amour de Dieu. Ça parlait que c'est lui qui sait de quoi sera fait le futur. Et j'ai coté aussi Jérémie 29, 11. Qu'il a des projets de bonheur pour toi. Tu souriras encore. Tu souriras encore. Comme toi aussi. Tu souriras encore. C'est lui qui te fait vivre. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras la grandeur de l'Éternel. Tu m'as entendu. Comme toi. Une parole libérée pour une certaine personne, c'est valable pour toi comme pour moi aussi. C'est valable pour nous tous. Pourquoi? Parce que ça vient du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a pas de changement ni l'ombre de variation. Des fois, je me mélange là. C'est la même parole. Ni l'ombre d'un changement. Il ne change pas. Il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, il continue à le faire. Il a tout amené au désert pour les forger. Même Jésus-Christ, l'Esprit lui a amené dans le désert pour être tenté. Là où il a déjoué les mascarades du diable en choisissant d'obéir volontairement et absolument à la volonté de Yahweh. Volontairement et absolument. Oui, messieurs. Obéissance. La solitude. Ayez un grand cœur. Femme ou mari des pasteurs, des hommes de Dieu. Ayez un grand cœur. Les appelés sont forgés dans la solitude. Dieu les impose
Il impose, il impose. Et je sais que ça crée des troubles dans les foyers, puisque moi je les vis. Si je peux les vivre, je peux le vivre, vous aussi. Alors les mamans, les papas, ayez un grand cœur. C'est là que nous sommes nourris pour apporter au monde entier ce que Dieu veut. C'est-à-dire, dans la solitude, il essaye d'imposer sa volonté. Élie, désespéré, s'enfuit. Lui croyait qu'il s'enfouillait de son propre gré. Ouais, peut-être il pensait s'enfuir de son propre gré. Son humanité a parlé, il a eu pitié de lui. Il s'est dit, ah, je suis le seul prophète qui reste. Et ils essayent aussi de m'ôter la vie. Ah, je dois prendre mes clics et mes claques, je dois sauver ma peau. Je vais me cacher dans le désert, où personne ne va me trouver. Dans les rochers. Il s'est enfoui dans la solitude. Vous connaissez l'histoire, les corbeaux même les nourrissaient. Evil birds. Insociable, corbeau. Égoïste, corbeau. Il peut dévorer. Un corbeau peut devenir, comment on dit ça? Cannibalisme chez les corbeaux. Un corbeau peut manger un autre corbeau. Il les bouffe. Cannibale. Égoïste. Mais c'est les corbeaux qui ramenaient à manger à l'homme de Dieu. Ils sont devenus serviables. This must be God. This must be God. Ça ne peut être que Dieu. Même les corbeaux insociables, égoïstes, ont pu apporter à manger dans les déserts. Les déserts, ce n'est pas seulement physique comme on voit. Dieu nous isole. C'est là qu'on puise notre force. C'est de là que vient la révélation. Qui a pris la révélation? Il y en a un qui a pris la révélation dans les déserts. C'est qui? Seigneur, c'est qui? Je l'ai déjà lu. La révélation. Ben oui, Moïse, je l'ai dit ici. La révélation du buisson ardent. L'arbre a l'arbre a pris feu. Et le feuille ne se consumait pas. Il était là, hein? Hein? Comme on aime nous, voir. Voir. Bien aimé, on aime voir. Dieu est puissant. Comme je dis le dimanche, on aime voir qui descendent. Bouh! Cette impact-là de bouh. Tout démon, tout sorcier qui n'est pas derrière son rang. Bien aimé, il prend la fuite ou il se soumet. S'il ne se soumet pas, il meurt. Dieu l'extermine. C'est le fait dévorant. Il n'y a pas de résistance quand il arrive. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Le paralytique marche. Le stérile enfante. Les sourds entendent. Par la puissance d'en haut. La solitude. J'ai dit quelques mots. Je crois que je vais prêcher ça les dimanches. Parce que j'ai pris quelques clés extraordinaires. Même 2 ou 3, ça me suffit. Ou sinon, il me donnera autre chose. C'est dans la solitude ou c'est dans l'expérience du désert que Dieu forge les siens. Bah oui, aïe. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Il isole les siens. On a vu l'exemple d'Abraham. On a vu l'exemple de Moïse. Abraham, Genèse 12, verset 6. Moïse s'enfuit au désert de Madian, où il reçoit la révélation du buisson ardent. Exode 3,
à partir du premier verset. Élie, désespéré, se retire au désert où l'Éternel les réconforte. Il est nourri. Il dit, viens, toi le désespéré, tu as besoin de manger. Tu as besoin de ma force. Tu as besoin de ma main puissante. Tu as besoin du soutien. Il est venu les soutenir. Les entités invisibles les soutenaient. Réveille-toi, mange, bois. Ta route est longue. Il mange, il boit. Il mange, il boit. Et ce n'était plus le même fouillard qui est retourné dans le royaume où il s'était enfoui. 1 Roi 19, verset 4. Même Jésus, qu'on avait conduit en esprit dans les déserts, même Christ, Matthieu 4, 10, Marc 1, 4, il a absolument obéi. Oui, messieurs, à vos ordres. C'est dans la solitude de la nuit, de Gethsémane, que Christ s'est offert comme sacrifice volontaire. Sacrifice volontaire, offrande volontaire, expiatoire devant Dieu. Il s'est offert volontairement. Prisonnier volontaire. Désert bien-aimé. Marc 14, 36. J'ai parlé de Paul dans les déserts de Damas où il a été captivé par l'Éternel. Acte 9, 3. Et là où il a compris que non, pour faire les affaires de Dieu, ce n'est pas par mes acquis. Ce n'est pas par mon doctorat. Le monde ne te formera pas. Partout, il y aura des associations, ça finira. Faisons-nous un nom. On va être les plus puissants. On est trop biologie pour être biologie. On est trop occupé pour être occupé. On est occupé pour être occupé. Moi, je suis important. Je suis occupé, moi. Je ne vais pas tomber dans ces bassesses. Malheur à toi. C'est toi le malheureux alors. Tu es beaucoup plus bas alors. Tu es trop busy pour Dieu. Pour qu'il te nourrisse davantage. Pour que tu comprennes enfin que encore beaucoup plus de toi. C'est une chanson que tu peux chanter même quotidiennement. Tu te réveilles le matin toi-même. Tu ouvres ta bouche. Encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Encore beaucoup plus de toi. Tu le veux. Encore, Seigneur. Encore plus. Tu n'as plus le temps. Tu es trop busy. Et ça devient abusif. Abusif, bien-aimé. I'm abusive and this is becoming abusive. Si je peux parler comme Donald. This is becoming abusive. Si je peux parler comme le président Donald. Abusive. Ça devient abusif, bien-aimé. Isole-toi, cœur à cœur, avec ton Dieu. T'en as besoin. T'en as besoin. L'école de l'expérience, c'est toute la vie. Je crois que j'ai tout dit. L'école de l'expérience, c'est toute la vie. L'expérience du désert. Tu passeras par des moments difficiles. Une nation peut s'élever contre une autre nation. Mais ça ne c'est pas la fin, bien-aimé. Les échecs d'aujourd'hui te propulsera. Parce que l'échec n'est pas la fin de la journée. La journée vient juste de commencer.
On est nouveau sur terre. On est là il y a que 5 minutes. On est là, il n'y a que 5 minutes. Dieu parle de 1000 ans, bien-aimé. Donc on est là qu'il n'y a que 5 minutes. On vient d'arriver avec les ailes qui donnent son esprit. On vient d'arriver sur terre. Il y avait une puissance qui dominait. Il y avait une puissance qui gouvernait depuis 6000 ans d'expérience. Et le Dieu qui est l'alpha et l'oméga aussi a toujours été là. Il veut te prendre en isolement. Il veut t'isoler pour que tu saches quoi faire devant tes épreuves. Il veut t'isoler pour que tu aies sa puissance, pour dominer sur la puissance qui t'assujettissait. Il veut t'isoler pour que tu deviennes responsable comme lui-même. En quelque sorte, il veut te donner ta responsabilité. Bien-aimé, Dieu va embarrasser les nations par des preuves indiscutables. Il y aura une pluie abondante de miracles. Dans cette église, là, aimez ça. Si vous êtes malade, vous avez des crises AVC, balancées comme une flèche sorcellérique. On vous a balancé des sorts qui vous atteignent, Les sorts comme ça, vous souffrez énormément dans le corps. Christ est venu pour ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos de l'Éternel est en place. Venez explorer sa puissance. Ah, y a-t-il pas d'épreuve? N'y a-t-il plus de choses étonnantes de la part de Dieu? Essaye. Quand essayer maintenant, même là où tu es dans ta chambre, pendant que je suis en train de parler, sous l'onction de l'autorité suprême, as-tu accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton seul Sauveur? Si c'est le cas, bien-aimé, le repos est en toi. On va ordonner à cette chose de tomber et de mourir, de prendre le feu et de disparaître. L'autorité est là. Aucune puissance de maladie ne peut dominer sur toi. Aucune puissance de paralysie, partielle ou complète, ne peut régner sur toi. Aucune puissance de l'ennemi ne peut défaire la puissance investie d'en haut, la puissance qu'il a investie, lui le Père Céleste. Cette puissance, elle est imbattable. Cette puissance, elle est infaillible. Cette puissance n'échoue jamais. Trouvez-moi l'échec dans la vie d'Abraham. Donc, il a vécu toute sa vie, il a fini médiocre. Abraham, trouvez-moi, montrez-moi. Il n'a pas eu des épreuves dans sa vie, oui. Il est passé aussi par l'expérience du désert, oui. Mais au final, c'était quoi? Tout le monde veut la bénédiction d'Abraham. Tout le monde. Passez aussi dans son désert. Faites comme Abraham. Comme lui, il a exploré, expérimenté la puissance et la gloire de son Dieu. Faites de même. Abraham, c'est un homme de la même nature que toi et moi. J'en ai fini, bien-aimé. J'en ai fini.
La puissance de Dieu est disponible. Je suis au 31 rue de Picardie, 94 550. Chez Villarue, au 2e étage, appartement 216. Venez, venez, ramenez les défis à Dieu. Défiez-les. Défiez le Dieu très haut. Défiez Dieu. Dites, Seigneur, si tu peux. Ah, Seigneur, si je peux. Comme la dame qui perdait le sang. La femme du fruit des sangs. Elle empestait, mais elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher. Si je peux seulement écouter ce Dieu qui prêche ses rodards. Si je peux seulement. Tu peux, bien-aimé. Et c'est maintenant. N'attends personne. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Moi, mon problème, c'est de te persuader, te contraindre s'il faut. Te contraindre s'il faut. Te persuader de toute la puissance disponible pour ta restauration. Et la mienne, bien sûr, 3 fois même. 3 fois plus. Venez vers Jésus. Venez l'écouter. Ayez la foi en vous. Et vous verrez sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je crois que j'ai fini. Je pensais que j'allais lire Osée. On t'appellera fils du Dieu tout-puissant. Je me suis arrêté là, bam, on est parti. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Et je vais lui dire merci pour ce qui a été ce live. Je vais lui dire merci. Et puis je vous dirai au revoir. Yahweh, merci, nous te disons merci. Merci, Yahweh, amour infini, merci. Merci, merci, Yahweh, tes bienfaits sont innombrables, sont innombrables, sont innombrables. Yahweh, ta conduite est très... Ta conduite me rassure, me rassure, me rassure. Yahweh, on finira pas dans un fossé, dans un fossé, dans un fossé, parce que tu es fidèle. Je te dis merci. Merci, merci, Yahweh. Allez dans la paix du Seigneur, dans la paix du Seigneur, pour toute la journée. Il est notre Dieu. Allez dans la paix du Seigneur, à la paix du Seigneur. Ayez sa paix que le monde ne donnera pas. Ayez gratuitement sa paix dans vos cœurs, parce qu'il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Ayez la paix dans vos cœurs. Je tousse encore. Comprenez-moi, cela ne m'empêche pas de chanter. Ayez la paix dans le cœur, la paix dans le cœur. Ayez la paix
Yahweh. Kodara yembe, hein? Aïe, 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 la paix dans les cœurs. Que la paix que lui seul donne soit votre partage. Maintenant et pour toujours. Et pour toujours. À très bientôt, mes excellences. Voyez comment mes journées sont devenues. On se quitte maintenant. Mais vous êtes là dans mon cœur, qui vous bénisse et qui vous donne votre part dans son royaume. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bye bye. Ah Seigneur, quel régal.